Salut, je m'appelle Cosette. Et moi, Mélissa. Nous sommes mamans et nutritionnistes spécialisées en pédiatrie. Bienvenue sur l'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance, un podcast créé pour vous, les parents bienveillants, qui ont à cœur l'alimentation des enfants et de la famille. Notre mission est de vous accompagner dans les défis qui peuvent parsemer le chemin de la découverte alimentaire. Seul ou en compagnie d'invités, nous partagerons trucs et conseils pratiques à déguster tout en étant sur la route, en train de plier une brassée ou en relaxant avec un bon café réchauffé. Avec nous, vous comprendrez le pourquoi du comment pour vous donner ou redonner confiance en vos approches parfaitement imparfaites pour permettre à vos enfants de devenir des mangeurs heureux, compétents, curieux, intuitifs et bien dans leur corps, une bouchée à la fois, dans le plaisir et la bienveillance. Bonne écoute! Salut le parent bienveillant et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur votre plateforme d'écoute préférée ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en pédiatrie. Salut Cosette! Salut Mélissa, comment vas-tu? Ça va bien toi? Super! Aujourd'hui, c'est un épisode qui est inspiré des questions qu'on reçoit souvent quand on lance la boîte de questions ou des questions qu'on reçoit des fois en message privé. Alors, ça va comme suit. Comment réduire le gaspillage alimentaire chez un enfant qui a tendance à remplir son assiette un petit peu plus que sa faim? Donc, c'est quelque chose qu'on va rencontrer souvent lorsqu'on commence à mettre en pratique tout ce qui est repas au centre de la table, tout ce qui est nouveau, les enfants veulent en profiter, c'est le fun, c'est ludique, je vais en profiter, je vais en mettre plus dans mon assiette. Donc, ça se peut qu'au début, il y ait une petite période d'adaptation. Le but, c'est pas de limiter l'enfant, mais vous avez l'objectif de réduire le gaspillage. Et ça, je comprends quand il y a une pelletée de spaghettis ou de fraises. Puis là, finalement, on regarde tout ça mélangé avec la bave d'enfant. Ouais, c'est ça. Ça serait on n'a pas envie de le remettre dans le frigo pour le remanger plus tard. Ni le passer dans le blender pour un smoothie avec ça. Non, c'est ça. Non, arc. Je vous dirais, moi, j'ai des petits trucs que j'ai utilisés avec mon petit coco. Celui qui fonctionne le mieux, je vous dirais, puis encore aujourd'hui, c'est que je change l'ustensile de service à table. Là, ils sont rendus un petit peu plus vieux. Ils comprennent que ça disparaît pas. C'est sur la table. Ça fait des années qu'on a les repas au centre de la table. Mais ce que vous pouvez faire chez les plus jeunes, tu sais, lorsqu'ils sont entre 2 et même jusqu'à l'âge de 8 ans, je vous dirais... Ouais. Jusqu'à l'âge de 8 ans, facilement, utilisez des cuillères à mesurer. Vous savez, les petites cuillères de 15 ml. Ensuite, vous avez un quart, un tiers de tasse. Vous pouvez mettre ceux-là. Peut-être pas pour les pâtes. Les pâtes, moi, j'utilise des pinces. Quand c'est des spaghettis, mettons des pinces. Sinon, j'utilise la demi-tasse ou la tasse. Le but, c'est pas de mesurer, OK? C'est vraiment, je veux pas que vous commencez à dire « Hey, ça me permet de calculer à manger une demi-tasse. Il prend pas beaucoup de poids ou il prend trop de poids. » Non, c'est juste plus facile pour leurs petites mains. Tout simplement. Et c'est que ça permet à l'enfant de dire « Hey, on va s'en servir. » En plus petite quantité, parce que le but, c'est pas de leur dire « Sers-toi-en moins. » Ils comprennent pas ça encore à cet âge-là, puis ça leur tente pas. Fait mettons, il se sert une première fois, puis on se dit, bon, ben, tu vas utiliser la même cuillère, tu vas pouvoir te resservir une deuxième fois, sauf que ça permet à la première pelletée d'être un petit peu moins grande, moins de gaspillage. Et c'est beaucoup plus facile pour eux de se servir étant donné la dextérité. Oui, puis c'est ce que j'allais ajouter, là, tu sais, ils sont en train d'apprendre plein de choses, sont en train d'apprendre à se servir par eux-mêmes aussi. Donc, c'est normal au début, si j'ai mis ma grosse louche pour un plat, que ça se peut qu'il va peut-être en mettre plus parce qu'il a pris la grosse louche. Tu sais, il est pas encore... Puis même nous, comme parents, tu sais, je veux dire, des fois, juger exactement ma faim ou quel aliment, ou même, ça se peut qu'il est peut-être emballé de mettre plein de choses dans son assiette dès le début et que, ben, au fil du repas, ben, tout d'un coup, ben là, il n'y a plus faim. Donc, tu sais, on veut pas nécessairement imposer des règles de si c'est dans l'assiette, il faut que ce soit mangé et tout ça. Donc, on veut venir le sensibiliser, on veut venir rappeler, mais ils sont en train d'apprendre. Donc, il faut aussi, nous, comme parents, avoir un peu peut-être cette ouverture-là d'accepter qu'il y a peut-être des petites choses, mais juste leur permettre
de pouvoir se servir avec des ustensiles adaptés à leur dextérité, je pense que c'est un de nos conseils les plus fréquents là, pour ce défi-là là, que les parents vont avoir. Oui. L'autre chose que je faisais, c'est quand je voyais qu'à un moment donné, malgré que, tu sais, l'ustensile était plus petit, il en mettait plus, puis tout était dans la même assiette, ça devenait une giblotte de tout plein d'aliments. Je n'étais même pas capable de dire, hey, quand tu ne l'as pas terminé, c'est ton assiette, c'est encore bien, je vais pouvoir le récupérer. Ce que je faisais, je sortais mes assiettes compartimentées ou 2-3 petits bols à côté. Puis je dis, regarde, tu veux te servir, pas de problème, mets-le dans ce bol-là, comme si jamais il n'y a pas faim pour le manger, ça n'a pas été touché. Donc, ça va revenir dans le bol. Et ça, on va le voir souvent, c'est comme une petite crainte parfois chez les enfants qui ont été restreints. Chez les enfants chez qui on avait un peu contrôlé la portion ou l'ordre de consommation des aliments et tout à coup, je mets tout au centre de la table. Pour eux, c'est comme la panique, c'est tout nouveau. Alors, ils veulent vraiment s'assurer de se faire une réserve dans leur assiette. Ne pas manquer de rien. Voilà. Mais c'est qu'ils vont apprendre à un moment donné à vous faire confiance, que regarde, il va en avoir assez pour manger à ta faim. Tu vas en avoir assez à la fin du repas. Mais votre crainte, en fait, c'est vraiment réduction du gaspillage. Fait que ça peut être, première des choses, réduire le format des ustensiles de service. Laisser l'enfant quand même venir se servir, soit dans une assiette compartimentée. Comme ça, les aliments, vous pouvez les récupérer. Vous jugerez si c'est pour tout le monde ou juste pour l'enfant dans la boîte à lunch ou pour un autre repas. Ou dans des petits bols à côté. Tu peux te servir, c'est tes bols à toi. On va diviser, on choisit ou qu'est-ce que tu veux mettre dans le petit bol. Puis si tu n'as pas faim, bien, ça retournera au moins dans l'assiette, dans le plat que tout le monde va pouvoir partager. Ça, je trouve que ça fonctionne hyper bien. C'est sûr que ça fait un petit peu plus de vaisselle au début, mais encore une fois, c'est un apprentissage. Vos cocos sont en train d'apprendre à reconnaître leur faim et de ne pas les chicaner. Ils vont apprendre vraiment à essayer de doser un petit peu. Même nous, même encore moi, mon Dieu, j'ai tellement faim, puis ça a l'air tellement bon, puis ça sent bon. Ben, j'ai comme compris, je suis un adulte, je vais m'en mettre moins, puis si j'en veux, je vais m'en mettre plus. Mais ça, ça prend du temps. Oui, puis tu l'as bien dit, là, moi, c'était une autre chose, là, de demander le niveau de faim du coco, de la cocotte avant le repas. Nous-mêmes, si j'ai très faim avant un repas, je vais peut-être en mettre plus. Est-ce qu'il y en a trop? Je ne sais pas, mais je risque peut-être de... Là, on dirait que la deuxième puis la troisième, parce qu'on dirait que c'est pas assez, là, ça correspond pas à mon niveau de faim. Puis ça se peut qu'au fil du repas, tiens, j'ai plus faim. Ben, je prends ça puis je le remets dans le plat. En effet, moi, je suis un adulte, fait que j'essaie peut-être que tout ne se touche pas, puis des fois, il y a des trucs qu'on fait, OK, attends un peu, là, ça, on le remettra pas dans le plat, mais nous, c'est quelque chose qu'on va faire quand même régulièrement, les filles le savent, puis bon, ils vont s'arrêter, puis habituellement, de la façon qu'on place, mais de prendre peut-être une pause, tout le monde, puis est-ce que tu as une petite, une moyenne ou une grosse faim? Puis de les sensibiliser, ben regarde, même si on a une grosse faim, on peut peut-être commencer par une plus petite portion, on en remettra après. Il y a certains enfants quand même qui veulent rien savoir de ça, puis tu sais, non, ils vont en mettre, donc là, c'est là, comme on disait, que, tu sais, des fois, juste, ben, garde, on mettra peut-être pas du ketchup partout, juste au cas, là. Fait qu'on peut essayer de venir travailler avec eux, mais c'est pas pour les contrôler qu'on fait ça, c'est vraiment juste pour éviter le gaspillage. Puis ça, on peut leur expliquer. C'est juste que si tu le manges pas, ben, on pourrait peut-être le remanger une autre fois. Fait que là, si on le mélange avec ça, les enfants, ils vont comprendre, là. Mais tu sais, si on est juste, non, mets-en pas trop, ben là, eux, des fois, vont peut-être vouloir faire le contraire de ce qu'on leur dit. Puis c'est là que ça peut peut-être amener un petit peu plus de discipline, pas de discipline, mais de... Ben, je cherche mes mots, là, mais de moins le fun à la table. Oui. Puis des fois, c'est pas parce qu'ils ont faim, mais ils aiment l'action. Ils aiment le fait de portionner. Les enfants aiment ça, portionner. Ils aiment ça, utiliser les pinces. C'est le fun de se servir avec les pinces. Oui, ben oui. Ben, proposez-leur de vous servir. T'sais, aujourd'hui, je sais pas, moi, c'est Chef Alex qui va servir tout le monde. Fait que c'est pas nécessairement sa il a faim, mais mon Dieu que c'est le fun de me faire une grosse montagne. Fait que là, faire une grosse montagne, tu vas me servir moi, tu vas servir papa, tu vas servir maman ou l'autre maman, tu vas servir petit frère, petit ça. Pas mal cette année, là, j'ai compris, là, j'ai portionné 4-5 fois. On a répondu à son besoin, à son plaisir de portionner. Fait que ça se peut que ça soit ça. Allez-y. Vous connaissez les mieux votre enfant, c'est-tu juste par plaisir de portionner? Allez-y, surtout quand on change l'ustensile, puis mon Dieu, je suis capable, ça se passe tellement bien. Ben oui, il va avoir du plaisir. Ben oui, c'est ça. Faites-le. C'est souvent, si vous avez des bacs sensoriels, vous allez le voir quand votre enfant aime ça transvider, aime ça pincer des choses pour les déplacer d'un contenant à l'autre. Fait que ça, c'est les enfants qui vont aimer beaucoup se servir. C'est pas seulement parce que ils ont faim ou ils veulent, ils vous cherchent pour gaspiller. C'est pas ça, là. C'est vraiment l'action, le plaisir, et c'est un besoin d'autonomie. Et ils pratiquent des mouvements, être capable de pincer, être capable de portionner. C'est tout un apprentissage. On peut le faire de cette façon-là. L'autre truc qui m'est venu en tête, c'est que quand vous êtes habitué
de faire l'assiette de votre enfant, puis à un moment donné, on arrive, repas au centre de la table, c'est lui qui se sert. Bien, il y a besoin d'un petit peu qu'on le guide à comment ça marche. Fait que ce que vous pouvez faire la première fois, vous tenez l'assiette, vous tenez l'ustensile qui est une petite tasse à mesurer ou des cuillères à mesurer, et vous servez les premières fois. Donc, c'est vous qui allez servir. Ça va être une plus petite portion, vraiment beaucoup plus petite que d'habitude. Puis là, vous le mettez à l'enfant, puis il dit, mais là, juste ça. Puis il dit, ben écoute, commence par ça. Puis la prochaine fois, c'est toi qui vas se servir. Fait que là, c'est correct. Il va pouvoir manger, écouter son bedon. Puis au lieu de dire, est-ce que tu as réellement encore faim? Au lieu de le questionner toujours sur sa faim, on peut changer la phrase. Puis ça, hier, Mélissa, on en parlait. J'ai adoré la phrase. On peut dire, est-ce que tout le monde en a eu assez? T'en as-tu assez? Ouais. T'es-tu satisfait? Donc, changer les mots au lieu de dire, hey, vérifie ton bedon, check ton bedon. On n'a pas besoin de faire tout le temps un call, hey, allô, je suis plein, je suis pas plein. Ouais. Le bedon, il parle tout le temps. Oui, mais eux, ça se fait tout seul aussi. Fait que, tu sais, on le dit, oui, on peut questionner nos enfants sur les signaux de faim, les signaux de satiété, mais c'est la même chose un peu pour nous. Tu sais, moi, quand je finis de manger, je suis pas toujours en 100% connexion avec mon bedon à me dire, oh, est-ce que là, j'ai assez mangé? Est-ce que d'après moi, tu sais, je veux dire, j'arrête de manger, puis, tu sais, ça, fait que, des fois, c'est vraiment juste, tu sais, on voit que le repas est terminé, ça y est, tout le monde est content, tout le monde en a eu suffisamment, OK, parfait, on passe à autre chose, puis j'ai pas besoin, là, de sortir un tableau, une échelle de signaux de satiété. Oui, je peux le faire de temps en temps pour amener l'enfant à se mettre en pleine conscience, à se poser la question. J'ai pas besoin de faire ça à tous les repas, là. Non. Mais une belle phrase. Est-ce que tout le monde en a eu assez? Est-ce que vous êtes satisfait? Puis est-ce qu'on a eu du bon temps en santé de terminer le repas par un truc au côté de l'ambiance du repas? C'est pas genre, toi, t'as bien mangé, toi, t'as goûté assez. Ouais. Est-ce qu'on en a eu assez? Tout le monde a mangé assez, on en a eu assez. Puis est-ce qu'on est content d'avoir passé du temps? Oui, puis est-ce que tout le monde a eu le temps de dire ce qu'il voulait, tu sais, a eu le temps de raconter? Est-ce que tu as d'autres choses à me raconter? Parce que là, on va bientôt se lever de la table. Parce qu'on le dit souvent, là, le repas, c'est beaucoup plus que les aliments. Ben, je pense que ça vaut la peine de clore, de terminer le repas. Est-ce que tout le monde en a eu suffisamment? Tu sais, vos bedons sont contents? Est-ce que tout le monde a pu raconter? Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez peut-être qu'on parle ou on est tous prêts à aller passer à notre prochaine activité? Tu sais, ça clôt bien le repas, puis en même temps, mais ça montre à l'enfant que, ben oui, le bedon, c'est important, là, puis que mais est-ce que tu as passé un beau moment, puis est-ce qu'il y aurait eu d'autres choses que tu aurais peut-être aimé qu'on fasse ou qu'on discute pendant le repas? Je pense que ça peut être une belle occasion aussi d'instaurer ça dans la routine, la formule de repas familial. T'sais, avant que ça devienne acquis, compris, c'est sûr qu'il va y avoir entre guillemets, là, ceux qui me regardent, du gaspillage, mais moi, je vois ça comme un apprentissage. Ben, c'est pas du gaspillage. Ouais, c'est un apprentissage, mais on peut récupérer des choses dans l'assiette. Moi, je l'ai souvent fait, mais c'est pas pour tout le monde, là. Mettons, souvent les légumes et les fruits, puis c'est vraiment ça qui coûte souvent le plus cher actuellement dans les paniers d'épicerie. Je vais récupérer son légume, son fruit, puis je vais le mettre dans un petit plat Tupperware. Puis là, je le sais que le lendemain, au courant de la journée, je vais mettre une petite banane congelée, je vais mettre une boisson végétale, puis je vais passer ça va être son smoothie. Mais c'est ces choses à lui que j'ai récupérées. Je ne boirais pas un smoothie dans lequel il a tété un peu le brocoli puis il l'a remis dans son assiette. On s'entend, là? En me tente pas. Puis je ne ferais pas ça 3 jours après. Je ferais ça peut-être comme collation avant le dodo. Hey, je vais blender ça. Ça va être son smoothie, un smoothie spécial avant le dodo. Des fois, ils n'ont pas touché non plus. Il a été dans l'assiette, mais il n'a juste pas touché. Fait que là, rendu là, prenez-le, remettez-le dans le plat, puis vous allez pouvoir le remanger. Même chose pour le repas. Là, il reste 2-3 petites bouchées de poulet. Remettez-le dans le plat, puis changez un peu votre perspective, justement. Ils sont en train d'apprendre, puis chez les tout petits, ben c'est là que souvent, il peut y avoir, en effet, on a l'impression qu'il y a plus de gaspillage parce qu'ils laissent des choses dans leurs assiettes, mais c'est pas des caprices, puis c'est pas pour vous faire suer qu'ils font ça, c'est vraiment parce que j'avais le goût de tout ça, puis là finalement j'ai plus faim, donc là c'était dans mon assiette, mais comme je disais, il y a moyen de le présenter et il y a moyen de les récupérer. Là, moi en fait, souvent, là, moi j'en avais 2 là, puis souvent des fois, je veux dire, je planifiais ma propre assiette en fonction. Il n'y en avait pas nécessairement beaucoup, mais tu sais, justement, quand c'est des petites bouchées, moi, je m'en mettais moins, puis au lieu des fois peut-être de me resservir, là, j'attendais de voir, puis j'allais terminer. Je faisais pas la mouette dans le fond des assiettes, justement. Je termine toujours l'assiette des enfants sans me poser de questions, mais je planifiais mon propre repas, puis même chose quand on était des fois à l'extérieur, je planifie ma propre assiette. Je les laisse manger, j'attends de voir qu'est-ce qu'ils vont manger. Je
termine un peu ce qu'eux ont mangé, puis moi, après ça, je vais compléter pour être satisfaite. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça qui font que on n'a pas l'impression, justement, là, de gaspiller des grandes doses de nourriture. Puis comme on le disait, c'est un apprentissage. Ça va passer et ils vont devenir de mieux en mieux pour gérer les quantités, mais il faut qu'ils apprennent, puis il faut qu'on leur fasse confiance, comme dans toutes les autres sphères, des responsabilités là, qu'on a à l'heure des repas avec eux. Oui. J'aimerais terminer sur une réflexion. Ouais. Vous savez, quand on parle de gaspillage, puis là, on est à table. Changez de contexte. Lorsque votre enfant fait des dessins, lorsque votre enfant est en train d'apprendre, souvent, ils vont faire ça à la garderie, commencer à apprendre à écrire leur nom. Ils vont écrire sur du papier. Ils vont se pratiquer sur un papier que je ne vais pas nécessairement encadrer. On s'entend, hein? Mais c'est du gaspillage, encore une fois, gaspillage du papier, mais on ne le voit pas comme du gaspillage quand ils sont en train d'apprendre à écrire. On voit ça comme, ben non, il est en train de se pratiquer. C'est la même chose en alimentation, OK? C'est un apprentissage. Oui, je vais, entre guillemets, parfois gaspiller, mais il y a moyen de récupérer certaines choses et de les réutiliser. De la même façon que moi, je peux parfois récupérer un bricolage, aller le mettre dans le recyclage parce qu'on s'entend, ils pensent qu'on garde tous les enfants, mais moi, je ne garde pas tous. Il y en a quelques-uns on le fait quand ils nous voient pas faire. C'est ça. Fait que, vous voyez ça comme un apprentissage au même niveau que si votre enfant était en train de se pratiquer à écrire ses lettres d'alphabet. On est tellement fiers d'eux. Écoute, on va écrire une lettre tout croche, mais c'est pas grave. On jette le papier, puis on en prend un autre. Mais c'est la même chose à table. Essayez de voir ça comme un apprentissage au lieu que du gaspillage. Exactement. J'aime ça, c'est une belle réflexion pour terminer. Oui, voilà. Alors, n'hésitez pas, si jamais vous avez des commentaires, si vous avez aimé l'épisode, partagez, commentez, c'est le but. Ces balados-là sont faits pour vous, pour répondre à vos questions. Alors, sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Bye! Bye! Alors voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'il puisse répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye, Mélissa! Bye, Cosette!